Avant de commencer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Mets ton plus beau like et tape ton plus beau commentaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le déconfinement est là mais loin d'être terminé. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien en ces périodes difficiles. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, il sera question de l'histoire des pierres d'infinité, les armes les plus redoutables et puissantes de l'univers et qui sont à l'origine même de la saga de l'infini. Installez-vous bien, plongez-vous dans le noir, mettez un casque ou des écouteurs, mettez en 1080p si vous pouvez, faites preuve d'imagination et écoutez bien chaque détail. On parle de l'emplacement des gemmes, les êtres qu'ils ont possédés. Accrochez-vous bien, on est parti entre analyse et théorie de l'histoire des pierres d'infinité. On va commencer par la pierre la plus présente de l'EMCU, la gemme de l'espace. C'est Odin, père de toute chose qui la possède en premier, mais la cache sur Terre lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais Hydra, et plus précisément Red Skull alias Crâne Rouge, met la main dessus. Il est arrêté par le premier Avengers, Captain America. En étant banni par la gemme qu'il a essayé de contrôler, il est donc banni sur Vormir, désormais gardien de la pierre de l'âme, mais j'y reviendrai. Steve Rogers finit donc sous la glace en 45 avec le Tesseract dans son premier opus, et reste congé pendant 70 ans. Mais le cube a été retrouvé lui plus tôt par Marvel dans les années 80, caché dans son laboratoire en orbite de la Terre. C'est Captain Marvel qui retrouve ce dernier en 1995 et le confie à Nick Fury et au Shield. En 2012, c'est Loki qui s'en empare en possédant Eric, qui ce dernier va lui ouvrir le portail permettant de Loki de débarquer sur Terre. Loki tente d'envahir la Terre mais est arrêté par les Avengers et est envoyé avec le Tesseract sur Asgard en 2013 pour être jugé devant son père Odin et emprisonné dans les cachots d'Asgard, et le cube dans la salle des trésors d'Odin. On ne revoit la pierre qu'en 2017 lors des événements du Ragnarok, lors de la destruction de Asgard par Surtur, mais la gemme a été récupérée par Loki et donnée plus tard à Thanos dans Avengers 3, qui ce dernier va détruire le Tesseract pour récupérer la gemme contenue à l'intérieur. Bon, pour ce qui est de son utilité, c'est la moins puissante des 6, mais assez utile et pratique, permettant de ouvrir des portails d'un point A à un point B. On passe à la seconde pierre, la gemme de l'esprit. C'est Thanos, ce titan fou, qui la possède en premier, et la confie dans les mains de Loki via le sceptre dans Avengers 1, pour l'aider à conquérir la Terre. Après l'arrêt de Loki, c'est le Shield qui la récupère, et après l'intervention de Steve Rogers dans Captain America The Winter Soldier, c'est Strucker qui la récupère vite avant l'effondrement du Shield. Mène des expériences sur les jumeaux, je parle bien évidemment de Wanda et Pietro, et en leur donnant des pouvoirs surnaturels grâce à cette gemme. Puis au début de Avengers 2, les Avengers récupèrent le sceptre pour l'examiner avant de repartir pour Asgard. Tony et Banner créent donc Ultron via cette gemme, puis par la suite créa Vision, le nouveau super-héros qui porte ces dernières sur le front, et Thanos la récupère à la fin de Infinity War en tuant Vision pour ainsi claquer des doigts. Et la boucle est bouclée, car c'est le titan qui l'a eu en premier et la récupère 6 ans après. Cette pierre est très puissante, elle peut posséder ou contrôler des gens comme c'est dans le cas de Avengers 1 via le sceptre, et peut lire dans les pensées des autres. La pierre de la réalité fait une très courte apparition et est la moins appréciée des fans. C'est dans Thor 2 Dark of the World qu'on nous la présente. Sous la forme de l'éther, c'est Jane Foster qui l'aspire dans son corps et cela fait extraire par les elfes noirs. Après les combats de Thor, la gemme est récupérée et confiée dans les mains du collectionneur, car cela est trop dangereux de garder deux pierres au même endroit, à Asgard où se trouve déjà le Tesseract, je rappelle. Pour ses capacités, elle permet à son utilisateur de changer la réalité comme bon lui semble. On arrive dans les pierres les plus puissantes, même si les 6 singularités sont extrêmement puissantes. La pierre du pouvoir permet tout simplement de donner un pouvoir incroyable à son propriétaire, capable de détruire une planète en un coup, et cette pierre ne doit pas être en contact d'un être inférieur, car elle le détruira sans attendre, contrairement aux autres gemmes qui ne sont pas mortelles. Cette pierre, c'est Peter Quill dans le premier volume des Gardiens de la Galaxie qui la récupère, sous la forme de l'orbe et gardée dans une chambre secrète. C'est grâce à cette dernière que le groupe des Gardiens de la Galaxie s'est formé. En arrêtant Ronan, c'est les corps de Nova qui récupèrent la gemme et la placent en lieu sûr. Enfin, jusqu'à l'arrivée de Thanos. Dans Infinity War, une scène qui devait ouvrir Avengers 3 mais finalement remplacée par l'attaque du vaisseau de Thor de Thanos. Mais on aura peut-être l'occasion de voir cette scène dans le film Nova, pas encore annoncé ni planifié. Nova serait le seul survivant de Xandar après le passage de Thanos. La scène d'ouverture de son film pourrait être ça,
ce qui plairait à beaucoup de fans qui avaient été déçus de ne pas voir ce passage dans Infinity War. La pierre de l'âme n'apparaît qu'une seule fois dans le MCU, on apprend que c'est Gamora qui connaît son emplacement dans Infinity War et qui a brûlé la carte pour que personne ne la trouve jamais. Mais malheureusement, doit donner l'emplacement à son père Thanos contre l'avis de sa sœur Nebula. La gemme se trouvant donc sur Vormir gardée par Red Skull, Thanos échange donc l'âme de sa fille contre la gemme, un échange éternel je rappelle. Si vous voulez plus d'infos sur cette scène, je vous invite à aller checker ma première vidéo analyse, on y parle du sort des personnages morts après Endgame. Donc si vous voulez savoir si Gamora ou Natasha seront de retour, allez la voir, ça vaut le coup. Bref, cette gemme peut prendre les âmes des gens ou refaire revivre les morts. C'est d'ailleurs dans cette gemme que la moitié de l'univers se retrouve enfermée en quelque sorte. Mais la pierre de l'âme n'est pas la plus puissante. La pierre du temps est la dernière et certainement la plus forte de ses sœurs. Comme son nom l'indique, elle peut permettre à son utilisateur de contrôler le temps, des retours dans le temps, des boucles temporelles ou encore des sauts dans divers futurs possibles. Et comme j'aime bien dire, contrôle le temps et tu contrôleras tout. Une phrase pour moi qui fait de cette gemme la plus puissante, en tout cas c'est mon avis. Je vous invite à me dire quelle est votre pierre que vous préférez ou laquelle vous trouvez la plus puissante. Ça m'intéresse et je lis tout le monde dans les commentaires sans exception. Pour revenir à cette gemme, c'est dans Doctor Strange qu'elle est présentée. Un film assez complexe entre réalité et espace-temps. Un film que je vous conseille de regarder plusieurs fois pour bien comprendre chaque détail. La suite, vous la connaissez. Thanos récupère la gemme comme pour les autres et claque des doigts. Pour info, je rappelle que les pierres n'existent plus. Après le second claquement de Thanos pour les détruire, celle du passé est ramenée à leur emplacement précis. Encore une fois, je vous redirige vers ma vidéo sur le sort des personnages morts après Endgame. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de la partager avec vous. Si c'est le cas pour vous aussi, je compte sur vous pour le pouce bleu. C'est sympa et ça récompense le travail fourni. Tu peux bien sûr aussi t'abonner pour rejoindre la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.